Hello! Vous appréciez mon petit effort de mise en scène avec ma petite guirlande que j'ai mis un quart d'heure à fixer avec de la pâte à fixe. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai hésité en fait à vous faire un book haul parce qu'en fait la semaine dernière déjà je vous ai montré tous mes achats à Montreuil, donc c'est une sorte de book haul même si c'est un truc spécial. Et la semaine d'avant je réagissais par rapport à un ancien book haul. Je me suis dit ça fait beaucoup de book haul même si c'est pas vraiment des vrais book hauls puisque du coup le vrai date d'il y a plus de 2 mois je crois. Et puis du coup en 2 mois j'ai reçu pas mal de services de presse que je voulais vous montrer et voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai hésité, c'est que à part les achats que j'ai fait à Montreuil, concrètement je n'en ai pas fait et du coup là toute la pile de livres à côté de moi c'est des services de presse ou des livres que j'ai eu, enfin vous allez voir, et du coup je me suis dit est-ce que ça les intéresse, et en fait je vous avais déjà posé la question une fois, est-ce que ça vous intéresse un book haul même quand il n'y a pas d'achat de ma part, et vous m'aviez répondu que oui puisque c'est quand même des, même si c'est des livres que je reçois en service de presse, c'est quand même des livres que je vais lire globalement dans pas trop longtemps, donc vous étiez plutôt intéressés. Avant de commencer la vidéo, et parce que c'est Noël et que j'ai besoin de thunes, non je rigole, je me suis inscrite sur Utips pour ceux qui savent pas ce que c'est. En fait le lien est dans la barre d'infos depuis un petit moment, puis j'avais pas du tout pensé à vous le dire, et là je me dis allez vas-y Louise lance-toi. C'est un truc où en fait vous pouvez cliquer et regarder une vidéo, je crois que c'est 15 ou 20 secondes, non je crois que c'est 20 secondes, donc vous ça vous coûte rien, et puis moi je crois que je gagne 10 centimes à chaque fois, j'en sais rien. Bref, c'est un principe qui fait que pourquoi pas, ma foi, si vous avez 20 secondes à perdre, merci à ceux qui ont déjà visionné les petites vidéos, je l'avais pas encore dit mais visiblement vous êtes quelques-uns à regarder la barre d'infos et du coup voilà c'est top, donc merci et on y va tout de suite. Alors ça va être un petit peu dans le désordre tout ça, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout d'ordre de réception, en tous les cas depuis le dernier book haul c'est tout ce qui est arrivé, mais voilà, il y en a qui datent de plus ou moins longtemps. Donc j'avais reçu Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, les 5 artefacts de la part des éditions Casterman. Vous saviez que le tome 1 avait été une excellente lecture, vraiment j'adore cette saga, et du coup j'étais très contente de recevoir le tome 2, il est lu, je l'ai adoré, je vous en reparle très vite. J'espère pouvoir faire un update lecture dans pas si longtemps que ça, parce que comme je prévois une vidéo mes tops de l'année et pourquoi pas un vlog ou un truc autour de Noël, des lectures de Noël, je sais pas, j'espère que j'en reparlerai rapidement, mais en tous les cas c'est vraiment une saga que j'adore et je me languis de lire le tome 3, donc j'étais très contente de recevoir ce tome 2. Alors ouais, on passe des services de presse à quelque chose qui n'a rien à voir, j'en ai parlé sur Instagram. En fait j'ai une abonnée qui m'a gentiment envoyé un message dans le mois dernier je crois, et qui savait que je voulais les, vous savez la collection des trucs de Disney, genre réécriture de, enfin du point de vue de Ursula, du point de vue de Maléfique, et puis il y a aussi les Twisted Tale avec les contes un petit peu revisités, et si ça ne s'était pas passé comme ça, bref, j'ai envie d'avoir toute cette collection puisque vous savez que Disney c'est un petit peu ma vie, et du coup elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pouvait les récupérer au travail et que ça lui coûtait rien et que du coup elle voulait bien me les envoyer, et du coup si tu passes par là Maëva, un grand merci, franchement j'étais hyper heureuse, et du coup voilà, je lui ai payé les frais de port et elle m'a fait parvenir un colis de 3, bien que je lui avais dit que le 3e elle était pas obligée de le mettre puisque je l'avais déjà, donc il s'agit de celui-ci. Si vous aviez vu mon ouverture de la Once Upon a Book, vous saviez que c'est le livre que j'avais reçu dans la box, donc du coup et bien du point de vue de Maléfique, donc maîtresse de tous les mots de Serena Valentino, publié du coup chez Hachette Heroes, et celui-ci je lui avais dit de pas me le mettre, mais du coup elle me l'a mis et je l'ai en double. D'ailleurs donc pour ceux qui aimeraient découvrir ce livre puisque je l'ai en double, et bien c'est une bonne opportunité pour vous. Du coup je vais mettre un petit questionnaire dans la barre d'informations en vous demandant tout simplement vos coordonnées, en tous les cas au moins mail, pour que je puisse contacter le gagnant, et votre pseudo sous laquelle vous suivez la chaîne, normal puisque c'est pour les abonnés, et la petite condition en plus c'est de laisser en commentaire là sous cette vidéo quel est votre méchant Disney préféré. Donc vous pouvez évidemment commenter la vidéo pour autre chose, pour parler du book haul en général ou quoi, mais ceux qui veulent le livre en plus, rajoutez-moi à votre commentaire quel est votre méchant Disney favori, et du coup si le questionnaire est rempli et que le petit commentaire, voilà, je tirerai au sort parmi les commentaires et je contacterai le gagnant via l'adresse mail. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Maëva m'a dit clairement que je pouvais le faire gagner puisque je l'avais en double, et du coup c'était le premier du petit colis. Donc j'espère que ce concours vous fait plaisir parce que franchement moi cette collection elle me tente trop, même s'il y a des avis mitigés, je suis d'accord, mais j'ai quand même trop envie de les lire. Le deuxième qu'il y avait dans le colis du coup c'est Pauvre âme en perdition, donc toujours de Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes, et du coup là cette fois-ci voilà, c'est de Ursula. Il est plus fin que Maléfique, mais du coup voilà, il a l'air tout aussi bien. Et du coup celui-ci, donc c'est un petit peu d'une autre collection celui-là, puisque c'est comme je vous disais les Essie, et donc là c'est Essie, la mère de Belle avait maudit la bête, donc c'est évidemment une réécriture de La Belle et la Bête. Donc Histoire éternelle, Twisted Tale, donc c'est ce que je vous disais, là il en existe plusieurs, est-ce qu'il les cite aussi ? Sinon j'essaierai de vous en afficher quelques-uns ici, mais en tous les cas celui-ci me tente trop, et du coup il y a Aladdin, il y a peut-être il y a Mulan qui va sortir, je sais plus, mais il y en a quelques-uns de cette collection, donc voilà, encore un grand merci Maëva, et ça remplit un petit peu encore une fois ma pile à lire. Alors j'avais, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Alex Bookin en Prada, mais elle m'avait contactée pour me dire qu'elle était abonnée, enfin elle est abonnée à l'école des loisirs,
et chaque mois ou tous les 2 mois, enfin je sais plus trop, elle peut choisir une personne qui va recevoir avec elle le service de presse du mois. Et du coup elle a pensé à moi pour ce mois-ci et donc j'ai reçu Eden de Rebecca Laiteri. Donc publié évidemment chez l'école des loisirs dans la collection Medium d'après ce que je vois, donc je ne connais pas du tout et franchement j'étais super curieuse. Déjà la couverture je la trouve super, assez intrigante. Il y a encore plein de paillettes parce qu'il y avait plein de paillettes dans le colis. C'est un tout petit livre et du coup comme j'en ai entendu vraiment parler nulle part, ben, ça me tente beaucoup. Alors c'est un jeunesse et du coup on va suivre une jeune fille et d'un coup il n'y a plus sa maison, il n'y a plus la ville, il n'y a plus de route, mais elle voit juste ma guirlande, elle est tombée. C'est pas grave, je laisse comme ça. Je vous avais dit que ça tiendrait peut-être pas toute la vidéo. Du coup voilà, elle arrive à l'entrée d'une forêt, enfin d'un bois. Il n'y a plus sa maison, plus la ville, plus la route, tout a disparu. Et du coup elle voit juste un garçon au loin. Bref, c'est quelque chose qui a l'air d'assez mystérieux, qui a l'air d'être assez mystérieux. C'est un jeunesse et puis comme je vous disais, il était court. Je crois que Alex l'a déjà lu et qu'elle a beaucoup aimé. Donc du coup ça me tente beaucoup. Donc merci encore une fois Alex si tu passes par ici. Alors on revient au service de presse. Je suis désolée, c'est totalement décousu. J'ai fait ma pile un petit peu à l'arrache à côté et je vous montre tout ça. J'ai reçu de la part des éditions Flammarion Jeunesse un livre que j'attendais depuis tellement de temps. C'est La légende des 4, donc le clan des serpents de Cassandra O'Donnell, le tome 3. Vous savez ou pas d'ailleurs que j'ai adoré les 2 premiers tomes et donc j'attendais avec impatience la sortie de ce tome 3 et donc j'imagine qu'il y en aura un 4e qui sera le clan des aigles. Donc on va suivre, en fait on est dans un monde, donc c'est du jeunesse là encore. On va suivre des yokai, et je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, des personnes qui sont humaines mais qui peuvent également se transformer en animal. Donc on a le clan des loups, donc les loupailles, le clan des tigres, les taïganes. Je sais pas si je dis n'importe quoi, enfin les noms c'est un petit peu compliqué à retenir, mais bref, et le clan des serpents et le clan des aigles, et on va suivre les 4 héritiers un petit peu de chaque clan qui sont censés du coup être un petit peu ennemis, mais qui vont devoir s'allier contre une menace commune. Et donc là on va suivre Wan qui est l'héritier du clan des serpents. Cette saga jeunesse est vraiment trop bien et il me tardait de plonger dans ce tome 3, d'autant que là on est dans le clan des serpents et Wan est mon personnage préféré, donc du coup j'ai vraiment super hâte. Donc merci beaucoup les éditions Flammarion, d'autant qu'avec ils nous avaient fait parvenir des petits marque-pages qui sont rangés et on avait une super bougie, est-ce que vous la voyez ici, juste là, qui a été fait par Camille des Constellations Candle et elles sont super bon, elle est super belle, enfin bref tout est trop bien. J'ai ensuite reçu La Faucheuse, le tome 3, le glas, mais je suis en train de me demander si je vous avais pas déjà montré tous ces livres, mais je crois pas, hein, non je crois pas. Non. Des fois je confonds un petit peu avec Instagram donc non mais là je crois pas. Donc La Faucheuse, le glas, donc le dernier tome de Neil Shusterman publié chez la collection R, donc que j'ai reçu dans le cadre du partenariat, qui est un beau bébé, n'est-ce pas? Et comme vous avez pu voir mon avis du tome 2 il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment surkiffé ce tome 2, vraiment c'est incroyable et cette fin était juste oufissime et du coup je me languis vraiment de découvrir ce tome 3. Je sais pas si je vais pouvoir me le caser avant Noël parce que pour tout vous dire en ce moment j'ai vraiment envie de lecture. Là je suis en train de lire les 7 étoiles du Nord et c'est vraiment parfait quoi. On est dans un truc de magie, d'univers hyper, il y a beaucoup de neige, des icebergs, ça fait un peu Narnia, genre avec une sorcière dans une forteresse qui fait un peu de la magie noire. Ça peut-être que je recommencerai ce type de lecture en janvier, je sais pas. De la collection R on a également reçu le tout nouveau Victor Dixon, donc Extincta. Qui est hyper joli. Alors il est vraiment fait dans le même genre de travail éditorial que Cogito, vous savez, avec cette couverture un petit peu toute brillante et puis la jaquette qui se déplie avec le résumé ici. En fait c'est comme divisé en plusieurs parties et à chaque début de partie il y a des immenses maps comme ça. Donc vous voyez là il y a celle-là, là il y a celle-ci, là il y a celle-ci, voilà. Donc déjà le fait qu'il y ait des maps, moi ça me plaît beaucoup parce que ça fait très fantasy, alors que je sais pas du tout si c'est ça, je crois que c'est plus un science-fiction, mais peut-être un mélange de plein de trucs, j'en sais rien. Bref, il y a juste une phrase de dos qui dit « La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre ». Je crois que c'est quand même un livre qui questionne sur tout ce qui est environnement. Et de toute façon, l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Donc ça doit être peut-être un thriller apocalyptique ou je sais pas. Je vous avoue que j'espère le préférer un peu plus que tout ce que j'ai lu de Victor Dixon pour le moment. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'avais essayé Phobos. En fait, à chaque fois, je passe des bons moments de lecture, mais rien de fou. En fait, Phobos, vous voyez, j'ai lu le tome 1, j'ai jamais vraiment eu envie de lire la suite. Cogito, j'ai passé un bon moment de lecture puisque j'avais mis 15 et tout ça, donc c'était cool. Mais si vous voulez, après coup, j'ai pas franchement de souvenirs. J'attends vraiment, j'aimerais bien être transcendée comme tout le monde. Parce que c'est un auteur qui plaît beaucoup et du coup je me dis peut-être que celui-là, étant donné que la thématique quand même de l'environnement me parle beaucoup plus que les autres thématiques dans ces livres, je me dis celui-là il y a moyen que je l'aime, d'autant que voilà, comme je vous dis, les cartes, dès qu'il y a des cartes, moi je me dis allez c'est peut-être pour moi. Alors la collection R aussi, comme vous savez on reçoit vraiment toutes leurs parutions, je vous en avais déjà parlé et on en a reçu 2 autres là encore. Donc il y a Chloé des loups de Alexandra Huguetto.
Donc la série Lumineuse, je ne l'ai toujours pas lu, celui-ci, tout comme le suivant que je vais vous montrer. Je ne sais pas de quoi ça va parler, en fait c'est une histoire forcément de loup, mais je crois qu'il y a aussi un petit peu un questionnement de développement personnel. Alexandra est passionnée par le développement personnel, elle transmet ses connaissances, avec le utilise la fiction pour proposer aux jeunes des méthodes qui les aideront à répondre aux questions de la vie. Voilà, je crois qu'il y a un double sens quand même dans ce livre. J'ai vu des avis où les gens comprenaient pas beaucoup ce qu'ils lisaient, du coup ça me fait un petit peu peur, mais faudrait au moins que je tente. Après voilà, si j'accroche pas, ben j'accroche pas, mais il faudrait au moins que j'essaye. Et du coup celui-ci c'est Number 10, donc de C.J. Doherty. Moi je n'ai pas lu Night School, donc je fais partie de ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers. Ça c'est ce qui se passe avant ou après la Night School. La Night School n'était que le début, donc du coup ça doit être la suite. A priori il n'y a pas besoin de lire Night School pour comprendre Number 10. Je vous avoue, moi ça me freine un peu. Après j'ai tellement vu d'avis qui me disent non tu peux y aller, il n'y a pas de souci et tout ça, que bon, de toute façon je tenterai. Si je vois vraiment que je suis perdue ou qu'il me manque des infos, bon bah ma foi j'aurais au moins essayé, mais c'est quand même annoncé comme un livre qu'on peut lire indépendamment de Night School, même si évidemment il y a plein de petites références. Ensuite je sais plus si je vous l'ai dit dernièrement dans une vidéo, mais j'ai un tout nouveau partenariat qui est vraiment, c'était un petit peu mon dream à moi, c'est avec Pocket Jeunesse. Du coup j'ai reçu mon premier livre qui est trop joli, regardez ça comme il est tout mignon, c'est Minuit ou presque de Rainbow Rowell, donc du coup que j'ai reçu de Pocket Jeunesse, mais regardez, il est tellement petit. En fait c'est 2 nouvelles à l'intérieur. Ah bah je tombe pile poil sur le début de la deuxième, avec des petits flocons de neige, et vous voyez qu'à l'intérieur c'est quand même écrit assez gros. Il fait 106 pages, donc ça va être lu très vite. Ça je me le garde vraiment pour les jours avant Noël, puisqu'a priori c'est hyper adapté. En fait c'est 2 petites romances, hein. Donc je suis d'autant plus curieuse de découvrir ce petit livre parce que je vais enfin découvrir Rainbow Rowell dont tout le monde parle, et ouais, je pense que je vais vraiment pouvoir aimer, et je pense qu'à mon avis c'est parfait pour là, décembre, Noël, Nouvel An et compagnie. Donc ça, je vous en reparle très vite puisqu'il fait partie de mes prochaines lectures, et je viens de me taper dans les lunettes, on adore. Et les éditions Inception qui m'ont contacté pour me demander de choisir un livre dans leur catalogue. J'ai longuement hésité entre 2, et puis l'autre collait beaucoup plus avec ce que je lis habituellement, mais il y avait quand même celui-là qui me faisait de l'œil, et il s'agit donc de Everlasting de Juliette Pierce, qui est en fait, bah, vous voyez avec la couverture, c'est une romance, mais pas n'importe quelle romance, puisque vous savez que sinon je l'aurais pas forcément demandé. On est dans un univers de science-fiction où en fait c'est un logiciel qui choisit avec qui vous avez le plus d'affinité, sauf que du coup quand la jeune fille qu'on suit va se connecter, ou j'en sais rien, va attendre les résultats de son analyse, il va y avoir marqué aucune correspondance dans la base de données. Du coup apparemment c'est un petit peu compliqué d'envisager son futur sans avoir quelqu'un avec qui on est compatible. Bref, c'est une romance un petit peu en mode science-fiction avec un logiciel, et je suis assez curieuse de voir comment ça a été traité. Donc c'est quand même un beau petit bébé, mais il y a moyen que si c'est addictif ça se lise bien vite quand même. Donc celui-ci je me le garde pour après janvier, et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Mais je sais qu'il y avait Jeanne, ma copine de Jeanne aime les livres, qui l'a vraiment adoré. Donc du coup j'avoue que ça a aussi un petit peu influencé mon choix dans le catalogue. Alors celui-ci je vais passer très rapidement puisque je vous l'avais déjà présenté en avis lecture, donc comme j'avais pas fait de book haul avant, ben, vous avez eu l'avis lecture avant que je vous le montre dans le book haul, mais il s'agissait de l'intégrale de Balthazar Fox de Pascal Brissy. En update lecture je vous parlais uniquement du 1 parce que j'avais pas lu la suite depuis, du coup j'ai lu vraiment l'intégrale et c'était vraiment génial. Si vous recherchez une idée de cadeau à faire à un jeune d'une dizaine d'années qui aime la littérature fantasy ou qui veut découvrir et tout ça, franchement c'est génial parce qu'il y a un univers d'animaux guerriers, il y a des quêtes, il y a des combats, et à la fois il y a des belles notions d'amitié, d'amour, enfin c'est une plume hyper entraînante et tout, les décors sont juste top, enfin franchement j'ai trop aimé cette saga. J'avais également reçu de la part des éditions Ozu, je vous ai dit hein, que c'était full service de presse, j'espère vraiment que ça vous dérange pas, mais bon c'est des livres que je vais lire et qui me tentent tous, et je me dis du coup c'est quand même dans votre style de lecture, du coup ça peut vous plaire aussi, mais bon voilà, j'espère que ça le fait. Bref, j'ai également reçu l'épopée de Sem, le rite. C'est un jeune qui va devoir faire un rite, passer un rite pour devenir, enfin comme tous les adolescents du clan en fait, et du coup il y a pas mal d'épreuves, et voilà, ça a l'air d'être un truc assez aventure, et du coup ça me tente beaucoup aussi, c'est un jeunesse, et c'est écrit assez gros, et ma foi j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un one shot je crois, et on finit avec 2 petits livres que j'ai reçus de la part directement des auteurs. Donc j'ai tout d'abord été contactée par Célia Garino qui m'a proposé Bienvenue à Oswald, et donc qui est une histoire de monde parallèle. Donc il y a clairement marqué à 10 ans elle part à la conquête d'un nouveau monde, et voilà, on va suivre un personnage qui va où il y a une histoire de monde parallèle. J'aime beaucoup cette couverture qui fait très japonais, et du coup voilà, je suis quand même curieuse de voir ce que ça donne. Donc c'est un livre qui est assez court puisqu'il fait 200 pages, et je viens de voir à la fin, puisque je l'avais pas, comme je l'ai pas encore lu, je l'avais pas feuilleté, il y a marqué le tome 2, et elle met un extrait du tome 2. Donc du coup ben il y aura au moins une suite, on verra. Du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, puis
les livres aussi comme ça, quand j'en ai entendu vraiment pas d'avis, bah, je suis d'autant plus curieuse de voir ce que ça donnera. Et alors celui-ci, bah, celui-là je l'ai reçu vraiment très récemment. C'est Anthony Lamachia, j'espère pas écorcher ton nom, Anthony Lamachia, désolée, qui m'a proposé son livre, donc Édouard Sakdos, l'apprenti nécromant. Et d'abord j'avoue que j'ai un peu craqué pour la couverture, qui fait donc du coup très Halloween. J'avoue que s'il me l'avait proposé au mois d'octobre, il serait déjà lu. Il y a un jeune garçon qui veut en fait se venger des camarades qui lui font plein de vacheries à l'école, et du coup il a décidé de réveiller un ancien criminel, enfin quelqu'un qui est mort. Du coup il veut le réveiller avec la magie pour qu'il puisse se venger de ses camarades, mais en fait quand le cadavre sort du sol, il lui dit clairement que ce n'était pas lui le criminel et qu'il y avait eu une erreur, et qu'en fait le criminel court toujours. Et donc voilà, j'imagine qu'après il va y avoir un petit peu de suspense, de péripéties pour le personnage. Et ils disent aventure, humour, magie noire, cimetière, marée hantée et rebondissements sont au programme de ce roman qui vous happera jusqu'à la dernière page, et du coup ça me rend bien curieuse, mais vous comprenez que j'ai pas envie de le lire avant Noël. On a terminé, il y avait quand même beaucoup de livres, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tous les cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je sais pas si je remettrai ma guirlande parce que visiblement elle se fait la malle.